Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Scénario du cœur. Aujourd'hui, pour ce 9e épisode, on va parler des relations fusionnelles. Alors parfois, on croise quelqu'un pour la première fois et directement on le sent, on se le dit, ça va être intense. Alors on fusionne sans même s'en rendre compte. Ça peut être un ami, un amour, un collègue, peu importe. Et la fusion, elle vient effacer les frontières. Il n'y a plus vraiment de jeu, il y a juste un nous. Et si on s'y accroche si fort, c'est peut-être parce que ce nous, il semble plus doux, plus simple, plus rassurant que d'être seul avec soi. Alors on devient deux, parfois plus, on se serre pour survivre. Et on avance dans une vie qui ne nous ressemble qu'à moitié, où le monde paraît dur, instable, hostile. Et on s'accroche parce que là on a trouvé un sens. Il y a nous, on s'aime, on résiste contre le reste du monde. Souvent la fusion ça commence tôt, dans l'enfance avec une sœur, un cousin, une copine de récré. Parce qu'à la maison, à l'école, les règles tombent, on n'a pas toujours notre mot à dire. Alors on invente des bulles pour tenir, et dans ces bulles fusionnelles, tout devient supportable. On fuit le monde extérieur, ou on en rit. L'orage peut gronder dehors, tant qu'on se comprend, on s'en fout, on est intouchable. On souffre peut-être parfois, mais le regard de l'autre nous relève immédiatement. Les enfants font beaucoup ça. Mais un jour, on devient grand, adulte, et parfois on continue à choisir la fusion. Pourquoi ? Plutôt que d'oser transformer le monde autour de nous. Et les relations fusionnelles, ce qu'il y a, c'est qu'elles vivent à travers nos blessures. Les tiennes, les miennes, les nôtres. Si un jour l'un de nous commence à aller mieux, si la blessure s'apaise, alors quoi, qu'est-ce qui reste de ce nous ? Pas grand-chose. Et c'est là que ça fait peur, parce que sans douleur partagée, le lien il vacille. Et pour pas en arriver là, parfois on sacrifie notre bien-être, au nom d'une loyauté silencieuse. Et souvent c'est pas de la loyauté, c'est juste de la peur. La peur de vivre sa vie, la sienne et pas celle du nous. Et dans une bulle fusionnelle, on manque d'air. Forcément. Mais on reste parce qu'on croit que c'est le seul endroit sur Terre où il en reste encore. L'extérieur, ça semble vide, étranger. Puis un jour, la question se pose peut-être. On va se demander, et si on sortait de là ? De toute façon, on va finir par étouffer. Et quand on ose quitter la fusion, on croit mourir d'abord, avant de respirer à nouveau, avant de découvrir que dehors, l'air est doux finalement. Et qu'on peut transformer ce monde extérieur au lieu de s'en cacher. On peut apprendre à aimer librement, à choisir la liberté dans la proximité. Une relation, ça ne devrait pas nous faire fuir la vie, mais nous aider à l'habiter plus pleinement. L'amour qui est né pour se protéger du chaos, c'est rien à côté de l'amour en paix. Et le contraire de la fusion, c'est pas la distance, c'est la circulation. C'est pouvoir dire « Oui, je t'aime et j'en aime d'autres aussi. » Pas de la même manière, mais avec autant de vérité. L'amour, ça se divise pas, ça se multiplie, ça grandit. Et moi, j'ai envie d'aimer grand. Je veux pas que l'amour ce soit un abri, je veux que ce soit un feu, où je peux être moi sans rapetisser personne. Et de mon côté, pendant longtemps, j'ai papillonné de cocon en cocon, des bulles d'amour, des bulles de fuite. Alors à toutes ces relations fusionnelles, et il y en a quelques-unes, j'ai envie de dire, je vous retiens plus. Venez avec moi dans la vie si vous voulez, et si nos routes se séparent, c'est ok. On s'est tenu chaud dans la bulle, mais on s'instrumentalisait. On rejouait des histoires, des souvenirs, des peurs, on le sait. Aujourd'hui, j'ai plus envie de rejouer, j'ai envie de vivre. Sortir de la fusion, c'est dur, parce qu'au début, on se retrouve seul face au chaos. Puis on comprend bien vite que ce chaos, il est pas dehors, en fait, il est là, il est dedans, il est en nous. C'est tout ce qu'on a voulu fuir quand on était enfant, mais on n'a pas pu, et on l'a trimballé, on l'a gardé. Alors dire non à tout ça, c'est la solution. Pas un non pour exclure, un non pour exister. Et si à ce moment-là, mes blessures se réveillent, si mes vieux réflexes me rattrapent, j'ai pas envie de me planquer dans une nouvelle bulle. Même si c'est pas une bulle fusionnelle, même si elle est douce, même si c'est accompagné par un thérapeute, même avec toutes les meilleures intentions du monde, parce qu'au fond, une bulle, ça reste une carapace.
Et j'ai envie d'autre chose, pas une barrière, pas une fuite, mais une douceur à l'intérieur, stable, ancrée. Alors j'ai imaginé un endroit qui se trouve dans mon ventre où il y a plein de papillons dorés. Ils pourraient partir s'ils voulaient, mais ils aiment y rester. Et pour moi, c'est ma force tranquille, c'est ma joie, mes souvenirs heureux, mes paysages préférés, mes rires, les gens que j'aime. Et je m'y plonge quand j'ai peur. J'imagine tous ces papillons. Quand j'ose quelque chose de nouveau et que j'ai l'impression que je vais mourir. À ce moment-là, je vois mes plus beaux moments défiler et je respire. Et tout va bien. Alors en ce moment, je défais doucement chaque bulle que j'ai construite pour me protéger. Et pour chaque lien, je me demande, est-ce qu'on peut encore s'aimer hors du chaos ? Et comment ? Et la réponse à chaque fois, c'est je sais pas. Mais on va le découvrir. J'ai envie de le découvrir. Et à toutes celles et ceux qui vont rester ou qui arrivent dans ma vie, j'ai envie de dire que je veux pas que ces personnes me complètent ni me comprennent entièrement. J'ai envie qu'on existe comme deux mondes entiers, différents, qui choisissent de se parler, de se relier. Et rien de plus. C'est la fin de cet épisode sur les relations fusionnelles. Merci d'avoir écouté. Si l'épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser une note sur Spotify ou un commentaire. Merci beaucoup.